Bienvenue à tout un chacun d'entre vous qui pouvez suivre cet enseignement, que ce soit sur les réseaux sociaux, par le moyen de Facebook, de YouTube, Instagram ou autres là. Je vous souhaite la bienvenue à cet enseignement et je vous prie toujours, comme je le fais, de le suivre jusqu'à la fin et de surtout mettre la parole de Dieu en pratique. Eh bien, pour vous qui nous suivez sur Logos Télévision, je voudrais juste vous signifier que ces enseignements, nous les donnons régulièrement sur cette chaîne de télé, tous les vendredis à partir de 20h30, les dimanches à 16h30, à 16h30, et tous les lundis à 21h30, nous donnons ces enseignements. Veuillez prendre ces rendez-vous à cœur et laissez Dieu et sa parole vous transformer. Vous qui suivez localement à Likassi, nous vous invitons toujours le samedi de 14h à 16h dans le local du centre biblique de Likassi, au centre-ville de Likassi, sur l'avenue Mama Emo, au numéro 17, où le Seigneur est en train de perfectionner ses brebis, ceux qui sont ses brebis, pour le service qu'ils doivent lui rendre, qu'ils doivent rendre à leur Dieu, et où le Seigneur est en train d'édifier ses propres brebis dans sa foi, dans sa doctrine. Donc, venez tous les samedis dans le local du centre biblique pour suivre ces sessions-là avec le Seigneur. Sur les réseaux sociaux, veuillez toujours aimer la page Facebook, activer les notifications. Ceci vous permettra de toujours être notifié à chaque fois que nous publions les enseignements sur les réseaux sociaux. Puisqu'à chaque fois que nous le publions, surtout en promotion payante là-bas, tous les enseignements ne vous parviendront jamais. C'est celui-ci qui vous parvient. Celui qui va suivre tous ceux qui ont précédé là-bas ne vous parviendront jamais. Vous ne serez pas au courant si vous n'aimez pas la page et surtout si vous n'activez pas les notifications. Si vous ne savez pas le faire, faites-vous assister dans votre entourage par quelqu'un qui le sait, afin que vous soyez toujours notifié. Cette page Facebook, c'est une bibliothèque où nous vous invitons, avec le Seigneur, que nous vous invitons à visiter régulièrement pour y trouver tous les enseignements. Vos questions là que vous avez, il y a des enseignements qu'on a déjà donnés sur toutes vos questions là-bas. Notre responsabilité, c'est de vous montrer le chemin. C'est de vous montrer le vrai pâturage. Et ce n'est pas moi qui vais manger le pâturage pour vous. Ce n'est pas moi qui vais manger. Ce n'est pas moi qui vais tout faire pour vous. Ce n'est pas moi qui vais tout faire. On vous montre le chemin. Il vous appartient maintenant de marcher sur ce chemin là-bas, de suivre ce chemin-là. C'est très important. Eh bien, nous allons continuer, nous continuons avec cette série d'exhortations que nous sommes en train de donner, nous, c'est le Seigneur et moi. Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je parle, ce n'est plus moi qui parle, c'est lui-même qui parle. Il n'intervient pas dans les affaires des hommes sans les hommes. Dieu, il est tout puissant. Il est esprit. Il peut tout faire, mais ne peut rien faire sur cette terre ici sans ses serviteurs, sans un homme. Ne peut rien faire. Si je vis, c'est lui qui vit. On verra ça, c'est quelque part dans la suite de cet enseignement. Je ne voudrais pas aller vite en besogne, ça va compliquer les histoires pour rien. Nous continuons avec ces exhortations à vous, membres du christianisme, qui êtes nombreux sur la planète Terre présentement, où vous représentez au moins un tiers de la population mondiale, ce qui veut dire qu'une personne sur 3 sur cette terre est membre du christianisme. En vous rappelant d'abord ce que je n'ai cessé de dire, que une exhortation consiste
à parler au cœur d'une personne pour la faire revenir sur le droit chemin, pour faire revenir cette personne-là à la raison. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire avec le Seigneur. L'exhortation, c'est parler au cœur de quelqu'un pour l'inciter, pour lui faire voir où est-ce que la personne s'est égarée du droit chemin et l'inciter à retourner sur le droit chemin. Ce n'est pas tout ce que les gens sont en train de raconter dans les bâtiments. Oh, tel va exhorter. L'exhortation sera donnée par tel. L'exhortation n'est pas l'encouragement. L'exhortation est différente de l'édification. L'exhortation n'est pas pousser quelqu'un à prier, c'est pas ça une exhortation. L'exhortation consiste à parler au cœur de quelqu'un, au cœur d'une personne égarée, pour lui faire voir en quoi elle s'est égarée et la ramener cette personne là-bas sur le droit chemin. Sur le droit chemin. Tout en soulignant aussi un aspect très important que nous n'avons cessé de vous rappeler, c'est que l'homme, en général, n'a jamais été et ne sera jamais omniscient. C'est-à-dire ne connaîtra jamais toutes choses, n'aura jamais la pleine connaissance, la toute connaissance. L'homme n'est pas omniscient et il ne le sera jamais. Ainsi, toutes ces connaissances à lui, il est en train de les acquérir d'une manière graduelle, les unes après les autres. Il les acquiert d'une manière graduelle, les unes après les autres. Et chemin faisant, pendant qu'il acquiert des connaissances, il lui arrive de se tromper. Il arrive à l'homme de se tromper lui-même. Il lui arrive d'être trompé par d'autres hommes. Sur son chemin d'acquisition de connaissances, il lui arrive de s'égarer et il lui arrive aussi d'être égaré par les autres. Et ceci nous concerne tous. Moi-même y compris. Je suis un homme, je suis un humain. Sauvé, bien sûr. Ceci nous concerne tous. Et nous devons tous être sûrs, parvenir à cette compréhension des choses-là. Et c'est ainsi que le chose en étant ainsi, beaucoup de gens sont égarés aujourd'hui. Beaucoup de gens sont égarés aujourd'hui sur une mauvaise voie, en l'occurrence, celle du christianisme. Et ces gens-là, comme on l'a dit, sont nombreux sur la terre aujourd'hui, se sont devenus des incrédules, pensant qu'ils sont dans la volonté de Dieu, et cela juste selon une intelligence purement naturelle. Selon une intelligence purement naturelle, selon une intelligence d'homme, et non selon une intelligence spirituelle. Les gens pensent dans le christianisme qu'ils sont dans la volonté de Dieu, avec toutes leurs innombrables églises, mais uniquement selon l'intelligence humaine, selon la sagesse humaine, selon la raison humaine, et non selon une intelligence spirituelle. Et tout ceci ne constitue qu'un zèle amer, dont l'apôtre Paul parle dans Romains 10, verset 2. Ce n'est qu'un zèle amer. Dans 1 Colossiens, dans Colossiens, il n'y a pas d'un Colossien ou deux Colossiens, c'est Colossiens. Dans Colossiens chapitre 1, c'est ce que je voulais dire, comprenez, quand on est en train de décortiquer les histoires là, dans Colossiens chapitre 1, verset 9, écoutez cette prière que le frère Paul adresse au Père concernant les frères, nos frères en Christ qui résidaient la ville de Colosse, c'est que depuis le jour qu'il avait entendu, qu'ils avaient été informés, il n'avait cessé de prier Dieu et de demander que les frères de Colosse soient remplis de la connaissance de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle.
L'enfant de Dieu est appelé à être rempli de la connaissance de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et comment est-ce qu'il acquiert, comment est-ce qu'il parvient à acquérir la sagesse et l'intelligence spirituelle? Cette sagesse-là et l'intelligence spirituelle lui vient de la parole de Dieu, lui vient en étant exposé à la parole de Dieu, en étant exposé à la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, et ceci va l'amener au niveau où il va commencer à parler, à penser uniquement selon la parole de Dieu écrite dans la Bible et telle qu'elle est dans le contexte. Tout ce que les gens disent là, être dans la volonté de Dieu, Dieu m'a dit ceci ou cela, ce n'est que selon une sagesse humaine, selon une sagesse naturelle, une sagesse d'homme, et non selon une sagesse et une intelligence spirituelle qui vient de la parole de Dieu, qui nous est communiquée par le Saint-Esprit au moyen de la parole de Dieu. Paul fait cette bonne prière, c'est très bien. Mais Dieu ne donne pas la sagesse et l'intelligence humaine comme ça, gratuitement. Juste comme ça, non. C'est en entendant des enseignements de la parole de Dieu, des enseignements sur la doctrine de Christ, qu'il communique aux uns et aux autres la sagesse et l'intelligence spirituelle. Ce qui va t'amener à commencer à parler, à commencer à penser uniquement selon la parole de Dieu écrite dans la Bible et selon le contexte. Sinon, tout ce à quoi on assiste dans le christianisme aujourd'hui n'est qu'un zèle amer pour Dieu. Un zèle amer pour Dieu sans intelligence. Sans intelligence. Romains 10:2. Et c'est de quelle intelligence dont on parle ici? On ne dit pas que les gens sont des ignorants. Mais l'intelligence dont il est question ici, c'est de l'intelligence spirituelle qui vous vient de la parole de Dieu, qui vous vient de la doctrine de Christ. Vous parlez, vous pensez selon la parole de Dieu. Vous laissez transformer par la puissance spirituelle de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Tout ce à quoi on assiste, ce n'est qu'un zèle amer, sans l'intelligence de Dieu. Cette intelligence spirituelle que Dieu communique à son enfant par la parole. Membre du christianisme, aujourd'hui, je vous rends ce témoignage, comme mon frère Paul, l'apôtre Paul, l'a rendu aux Juifs, l'a rendu concernant les Juifs, dans Romains 10, verset 2. Qu'est-ce que le frère dit dans Romains 10, verset 2? Il dit, je leur rends témoignage. Je vous rends témoignage aujourd'hui, gens du christianisme. Les gens de l'église catholique, de l'église protestante, avec plusieurs églises là-dedans. Gens de l'église orthodoxe, indépendants et autres. Je vous rends ce témoignage aujourd'hui, comme le frère Paul l'a rendu pour les Juifs en son temps, que vous avez le zèle pour Dieu. Vous avez du zèle pour Dieu, mais c'est un zèle sans l'intelligence de Dieu. C'est un zèle sans l'intelligence que Dieu donne par le moyen de sa parole. Et je le vois dans vos agissements. Je le vois dans ce que vous faites. Tout le monde aujourd'hui dans le christianisme, même dans le monde entier, ne jure que par le nom de Dieu. Ne jure que par la grâce. Si Dieu fait grâce, que Dieu nous fasse grâce. Tout le monde a le nom de Dieu dans sa bouche. Je le vois dans vos agissements. Je le vois dans votre assiduité à ce que vous appelez vos rencontres.
Je le vois par rapport à vos églises, bâtiments. Vos bâtiments que vous dites construire pour Dieu. Et en rapport avec ceci, j'ai vu des gens donner beaucoup d'argent, donner des voitures, donner de maisons, donner de maisons, des parcelles, des biens, des valeurs, disant que c'est pour la construction de ces églises-là, bâtiments. C'est pour la construction des maisons de Dieu. Pour la construction des maisons de Dieu. On voit tout ça se faire. On voit ce zèle-là se produire dans le christianisme aujourd'hui. Par moments, certains dimanches, moi je suis là en train de faire le jogging, je fais du sport, en train d'aller à gauche ou à droite, et qu'est-ce que je vois? Je vois les gens dans tous les sens, en train de courir, d'aller dans tous les sens, aux arrêts des bus, les uns sur les motos, les autres à pied, les gens qui sont bien habillés, allant aux églises du christianisme. Et nous allons aux églises ceci ou cela. On le voit dans beaucoup d'autres choses que vous faites, que vous êtes en train de faire dans le christianisme, que vous avez du zèle pour Dieu, mais malheureusement, tout ce que vous faites là ne sont que le zèle amer. Ce n'est que du zèle amer, sans l'intelligence de Dieu. Ce que vous dites connaître Dieu là-bas, ce n'est qu'une connaissance naturelle de Dieu. Ce n'est qu'une sagesse naturelle de Dieu, une connaissance humaine de Dieu. Et Dieu, on ne peut pas le connaître avec son intelligence d'homme. On ne peut pas connaître Dieu avec la sagesse humaine. Mais c'est selon sa parole. Selon sa parole à lui, on parvient à le connaître. On parvient à connaître Dieu véritablement selon la sagesse et l'intelligence spirituelle. Zèle amer qu'on voit dans le christianisme aujourd'hui. Où les gens disent qu'il y a beaucoup de gens sur terre aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens sur terre aujourd'hui. Non, on ne sait pas se réunir en un seul lieu. Voilà pourquoi il y a ces plusieurs églises aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a ces plusieurs églises aujourd'hui. Comment est-ce qu'un lieu peut tous nous contenir? Les gens dans le christianisme, vous dites que nos bâtiments, ce sont des lieux pour nous abriter contre les intempéries, contre le soleil, contre la pluie, le vent. Mes amis, c'est selon quelle sagesse tout ce que vous dites là, spirituel ou d'homme. C'est selon quelle intelligence que vous êtes en train de dire tout ce que vous dites là. Intelligence naturelle, intelligence humaine, c'est selon la sagesse humaine que vous dites tout ça. Parlons encore un tout petit peu, juste un tout petit peu, des bâtiments que vous avez dans le christianisme, qui partent du laid au beau, où il y en a de toutes catégories confondues. Il y a des bâches, il y a des bâches, il y a juste des espaces là vides, il y a des maisons en briques à dos, en briques cuites, donc il y en a de toutes sortes. Parlons juste un tout petit peu de vos bâtiments que vous dites, ce sont vos lieux qui vous servent d'abri. Premièrement, n'avez-vous pas de maison pour vous abriter? N'avez-vous pas de maison pour vous abriter? N'avez-vous pas de maison pour vous abriter? Vivez-vous dans le désert aujourd'hui?
Est-ce que les gens sont dans le désert, en plein air? Et maintenant, où est-ce que vous avez vu dans la doctrine de Christ, qui est contenue dans les épîtres de ses premiers apôtres, où est-ce que vous avez vu les disciples de Christ construire un bâtiment et disant que nous construisons notre lieu d'abri. Nous construisons notre lieu d'abri. Ça doit être le centenier romain. Quand les Juifs, quand on parle que ça doit être son serviteur ou quoi a été malade, les Juifs disent à Jésus, il mérite que tu fasses ça pour son serviteur parce qu'il a construit notre synagogue. Mais une synagogue n'était pas le temple de Dieu. Je vous dis toujours ça. Référez-vous aux enseignements qui sont sur la page Facebook. Allez-y, vous allez trouver tout ça là-bas. Si on doit revenir sur tout ça chaque fois, on n'ira nulle part. On sera en train de tourner autour de la même chose. Une synagogue n'est pas une église. Une synagogue n'est pas une église. Une synagogue n'est pas la maison de Dieu. Une synagogue n'est pas la maison de Dieu. Où avez-vous vu les disciples de Christ? Dans toute la foi, la doctrine de Christ, qui nous a été transmise une fois pour toutes, selon laquelle quiconque se dit juste aujourd'hui est appelé à marcher, est appelé à se conformer. Où avez-vous vu les disciples de Christ? Quelles sont les Écritures qui nous enseignent que les disciples de Christ sont appelés à construire des bâtiments pour dire leur lieu, des lieux d'abri? C'est écrit où? Nulle part. Nulle part. Et la doctrine de Christ enseigne par les Écritures qui sont dans les épîtres des premiers apôtres du Seigneur que pour les réunions d'assemblée, en l'occurrence pour les réunions de prière, pour les réunions du culte, la scène, pour les réunions de la scène, pour célébrer la scène, rompre le pain, ou les réunions d'édification, la doctrine de Christ qui est dans les épîtres des apôtres nous enseigne que ces réunions-là des membres de l'Église de Jésus-Christ se tiennent dans les maisons des disciples. Se tiennent dans les maisons des disciples de Christ. Pas en construisant des bâtiments qu'on va appeler lieux d'abri ou lieux de rencontre, non. Ça, la doctrine de Christ ne nous l'enseigne pas. Maintenant, comment est-ce que ce que vous dites, lieu d'abri, que nos bâtiments sont des lieux d'abri, comment est-ce qu'un lieu d'abri peut-il devenir une église? Comment est-ce qu'un lieu d'abri est devenu une église? Mais ça devrait être, quand vous allez à vos bâtiments que vous dites lieu d'abri, ça devrait être, oh, tu vas où? Je vais à notre lieu d'abri. Nous allons nous abriter dans ce. Donc, chaque jour, il y a les intempéries. Chaque jour, il y a le soleil, il y a la pluie, il y a le vent, il y a les intempéries. Ça devrait être, mon frère, tu vas où, ma soeur, tu vas où? Je vais à notre lieu d'abri. Alors, comment est-ce que ce que vous dites, vos lieux d'abri, sont devenus des églises? Comment est-ce qu'ils sont devenus des églises? Comment est-ce qu'un bâtiment qu'on dit lieu d'abri est devenu une église? Comment est-ce qu'un bâtiment qu'on dit lieu d'abri devient encore la maison de Dieu? Devient encore un temple de Dieu? Un temple de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a dans la doctrine de Christ qui vous enseigne? Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans cette doctrine de Christ qui vous enseigne dans le christianisme que l'Église de Dieu est un bâtiment? Qu'est-ce qui enseigne ça dans la doctrine de Christ? Que l'Église de Dieu, du Dieu vivant, est un bâtiment. Ou qu'est-ce qui vous enseigne dans la doctrine de Christ? Que Dieu habite encore aujourd'hui dans des temples faits de main d'homme. Acte 17, 24. Dieu n'habite point dans des temples faits de main d'homme. C'est déjà fini. C'était les dispositions en rapport avec la loi qu'il avait donnée à Israël dans le passé, sous laquelle l'Église de Jésus n'est pas. Rien dans la doctrine de Christ n'enseigne tout ça. Et on voit les gens dans le christianisme le faire avec du zèle.
le faire avec beaucoup de zèle. Malheureusement, ce n'est que du zèle pour Dieu sans intelligence. Du zèle pour Dieu, mais sans l'intelligence de Dieu. Sans l'intelligence que Dieu donne par le moyen de sa parole. Dans le christianisme, vous avez perverti le sens même du mot « Église ». Vous l'avez perverti. À telle enseigne qu'aujourd'hui, vos membres dans le christianisme, les gens dans le christianisme, même leurs chefs, ne savent pas ce que c'est une église. Ne savent pas ce que c'est l'église de Jésus-Christ. J'entends, je suis exposé aux questions des gens par-ci par-là, des interrogations des gens par-ci par-là. Quand on pose aux gens, c'est quoi l'église de Jésus-Christ? On me répond généralement en Swahili, kanisa ni roho, kanisa ni roho yangu, kanisa ni weye, kanisa ni mie. On me dit, l'église c'est le cœur. L'église c'est dans mon cœur, l'église c'est toi, l'église c'est moi. C'est triste. Les gens parlent de l'église de Jésus-Christ sans connaître ce que cette église-là est. Les gens parlent de l'église de Jésus tous les jours ici, mais sans connaître ce que cette église-là de Jésus est. Le sens de ce mot-là perverti, ce qui a conduit à avoir plusieurs églises aujourd'hui qui ne sont pas les églises de Jésus-Christ. Et l'église de Dieu, composée de ses membres que lui seul connaît dans ce temps de confusion. Zèle amer. Zèle amer. Oh, nous sommes nombreux. On ne peut pas avoir, on ne peut pas avoir un lieu. Un lieu ne peut pas nous contenir tous. Aussi, qui a dit que les disciples de Christ résidant une ville donnée doivent se réunir en un seul lieu? Est-ce qu'il y a des écritures qui enseignent ça? Que les disciples de Christ qui résident une ville donnée doivent se réunir en un seul lieu? Personne. Personne. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Rien n'enseigne, rien n'est dit que les disciples de Christ qui habitent une ville se sont appelés à se réunir en un seul lieu. Car la doctrine de Christ enseigne que les disciples de Christ se réunissaient dans plusieurs maisons des disciples. Acte 2, 46, les disciples étaient assidus tous les jours au temple. On le dit toujours au temple là-bas, mais au portique de Salomon, pas dans le sanctuaire, dans le lieu saint ou dans le lieu très saint. Ils étaient tous les jours assidus au temple, au portique de Salomon où ils se réunissaient. Acte 3, verset 11, Acte 5, verset 12, vous révèle le lieu autour du temple de Salomon où ils se réunissaient. Ils étaient tous les jours assidus au portique de Salomon. Et ils rompaient le pain dans les maisons. L-E-S, plusieurs maisons. Dans plusieurs maisons. Ils rompaient les pains dans plusieurs maisons des disciples. Ils se réunissaient pour la scène, pour la fraction du pain, dans plusieurs maisons. Dans Romains chapitre 16, verset 5, quand l'apôtre Paul salue ses compagnons qui habitaient Rome, il dit au verset 5, selon la traduction de la Bible du Semeur, ou même Darby, au verset 5, il dit, et à l'église de Dieu qui s'est réunie dans la maison de Prisca et Aquilas. Est-ce que tous les chrétiens de Rome allaient chez Prisca et Aquilas? Non. Tous allaient chez Prisca et Aquilas? Non. Est-ce que l'église de Dieu à Rome était seulement constituée de gens qui se réunissaient dans la maison de Prisca et Aquilas? Non. Il y avait des chrétiens, ça et là, à Rome. Il y avait beaucoup d'autres chrétiens, ça et là, à Rome. Les autres chrétiens de Rome se réunissaient dans les autres
se réunissaient chez les autres disciples dans leur maison. Dans leur maison. Vous pouvez voir que les disciples de Christ se sont toujours réunis comme membres de son Église dans plusieurs maisons d'habitation des disciples. Dans plusieurs maisons d'habitation et non en un seul lieu. Et non en un seul lieu. Ceux qui se réunissaient chez Prisca et Aquilas, c'était l'Église de Dieu qui se réunissait chez Prisca et Aquilas. Ceux qui se réunissaient chez un autre frère à Rome, ils étaient l'Église de Dieu qui se réunissait chez ce frère-là à Rome. Ceux qui se réunissaient chez Prisca n'étaient pas l'Église protestante qui se réunissait chez eux, ou l'Église orthodoxe, ou l'Église catholique qui se réunissait chez eux. Ceux qui se réunissaient chez d'autres frères, ceux qui rompaient les pains à Jérusalem, dans plusieurs maisons, ce n'était pas l'Église protestante, l'Église pentecôtiste qui se réunissait dans une telle maison, ou l'Église catholique qui se réunissait dans une autre maison, ou l'Église orthodoxe, ou l'Église indépendante qui se réunissait dans une autre maison. Non. L'Église de Dieu, ou les membres de l'Église de Dieu, les membres de la seule Église de Dieu qui se réunissaient dans la maison de Prisca et Aquilas. Voilà ce que les Écritures nous enseignent. 2 Timothée 3,16, All Scriptures, toute Écriture est inspirée de Dieu, et seule cette Écriture-là qui vient de Dieu est utile pour nous enseigner tout ça, que les disciples se sont toujours réunis dans les maisons des disciples, dans plusieurs maisons des disciples, pas dans une seule maison. Rien dans la doctrine de Christ n'enseigne que les enfants de Dieu, résidant une ville donnée, sont appelés à se réunir en un seul lieu pour les réunions des prières, du culte, de la scène ou d'édification. Rien dans tout ça. Donc cette excuse là-bas, cette sagesse-là que les gens racontent, nos plusieurs églises, c'est parce que nous sommes nombreux sur terre aujourd'hui et qu'on ne peut pas se réunir tous en un seul lieu. Ce n'est qu'un zèle amer, ce n'est qu'une sagesse naturelle. Tout ce que vous dites est sage. C'est sage tout ce que les gens racontent, mais c'est selon quelle sagesse? C'est selon quelle sagesse? La sagesse humaine ou la sagesse spirituelle? Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence qui se produit, que le Saint-Esprit produit à chaque fois que vous vous laissez, que vous obéissez à la parole de Dieu. Vous comprenez ce que la doctrine de Christ enseigne, nous enseigne, nous enseigne. C'est un peu ça. Et aussi qui a dit aux gens, qui a dit aux gens, je reviens un petit peu en arrière là-bas. Quand on dit qu'ils se réunissaient dans plusieurs maisons, on m'a posé une question dernièrement par quelqu'un là-bas, mais qui conduisait ces réunions de prière? Qui conduisait ces réunions-là des frères en Christ? Qui les conduit? Celui qui les a toujours conduites, c'est Christ. Jésus conduit son Église. Matthieu 18, verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, pour mes intérêts. Là où 2 ou 3 sont réunis pour moi, Jésus, pour mes intérêts à moi. Quand on se réunit, ce n'est pas pour mes besoins. On ne peut pas se réunir. Il n'y a pas de réunion, de rencontre des membres de l'Église pour traiter des affaires privées ou pour traiter de nos besoins, pour traiter de nos problèmes. Il n'y a pas de réunion de prière pour prier, pour traiter nos besoins. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, pour moi, pour mes intérêts, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Je suis là. Je suis là. Les lieux de rencontre des disciples, selon la doctrine de Christ, ce sont les maisons des disciples. Mais où se déroulent maintenant ces réunions de culte, ces réunions d'assemblée? Où est-ce que ces réunions d'assemblée se réunissent? Dans le sanctuaire céleste. C'est là que tout maintenant se déroule. Physiquement, les disciples se réunissent dans les maisons d'autres disciples, mais le déroulement de ces lieux, de ces réunions, se produisent dans le sanctuaire céleste. Jésus dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Il ne dit pas que mon esprit est là, ou le Saint-Esprit est là. Il dit, je suis là. Et Jésus est où présentement? Il est dans le ciel, assis sur le trône de notre Père, à la droite du Père glorieux. C'est là qu'il est.
C'est là que tout se passe. Physiquement, on s'est réunis dans une maison d'un frère en Christ, mais la réunion se déroule dans le sanctuaire céleste. On développe toutes ces choses au centre de formation, chaque samedi de 14h à 16h. Vous qui suivez au loin là-bas, vous les suivrez quand le Seigneur voudra que vous puissiez les suivre. Le samedi là-bas, si vous voulez participer à ces sessions-là de perfectionnement au service, d'édification dans la foi, par WhatsApp, les numéros qui s'affichent là à l'écran sont des numéros WhatsApp, sont tous des numéros WhatsApp. On est toujours en ligne 24 heures sur 24. Connectez-vous pour suivre, pour prendre part à ces formations là-bas, même au loin. Vous qui écoutez à la radio, 085 046 66 76. Connectez-vous par WhatsApp pour suivre ces sessions là-bas. Donc vous comprenez? Sagesse humaine, zèle amer, que l'on cesse d'observer dans le christianisme aujourd'hui. Aussi, qui a dit aux gens du christianisme que ces plusieurs églises du christianisme sont nées, que vos plusieurs églises dans le christianisme sont nées du fait qu'il y a beaucoup de gens sur la terre aujourd'hui. Qui vous a dit ça? Qui a dit ça? C'est une sagesse humaine, juste une fausse excuse. Ça n'a jamais été parce que les gens sont nombreux aujourd'hui que ceci a donné naissance, que ceci a donné lieu à vos divisions, que ceci a donné lieu à ce christianisme, avec ses trois branches principales, l'Église catholique, l'Église protestante et l'Église orthodoxe. Il y a maintenant les indépendants et autres. Ce n'est jamais dû à ça. En 1054, il y a la première rupture au sein de l'Église catholique. Cette rupture-là a donné naissance à l'Église orthodoxe. Dites-moi, est-ce qu'ils se sont séparés? Est-ce que cette première rupture-là qu'il y a eu dans l'Église catholique a eu lieu parce que les gens étaient nombreux sur la terre? C'est ça la raison qui a donné naissance à l'Église orthodoxe en 1054. Non, jamais. De 1517 à 1522, il y a Martin Luther King qui propose sa réforme dans l'Église catholique. Sa réforme qui a échoué, et ceci a abouti à une deuxième rupture au sein de l'Église catholique qui a donné lieu à l'Église protestante. Dites-moi, l'Église protestante est née parce que les gens étaient nombreux sur la terre. Parce que les gens étaient nombreux sur la terre. Il y avait deux personnes à l'époque, en 1517 et 1522, il y avait deux personnes sur la terre. Est-ce que ces ruptures sont venues parce que les gens étaient nombreux sur la terre? Pas même dans un rêve. Jamais. Et si c'était parce que les gens étaient nombreux sur la terre, ça devrait toujours être la même Église catholique, la même doctrine. Mais est-ce le cas? Est-ce le cas? Non. Si vous dites que vous êtes nombreux, mon ami Joe, si les gens disent qu'ils sont nombreux, ils sont dans une église A, ils deviennent nombreux, on ne sait pas se réunir dans ce lieu. Mais on construit, on dit, les autres vont commencer à se réunir telle autre part. Ça ne devrait-il pas être toujours la même église A, la même doctrine et même chose? Est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas le cas. Tout ce que vous dites là, ce n'est qu'une sagesse humaine, une sagesse d'homme, pas selon une sagesse spirituelle, une intelligence spirituelle. Moi, je marche selon une intelligence spirituelle. Je marche selon l'intelligence spirituelle, la sagesse spirituelle que Dieu me communique régulièrement à chaque fois qu'il m'édifie dans sa foi, à chaque fois qu'il m'édifie dans sa parole, dans sa doctrine. Quand je peux être chez moi, quand je peux être quelque part, dans une pièce,
que ça soit 4 mètres carrés. Je suis là, je vais rendre culte au Père. Par la foi, je suis physiquement dans cette pièce là-bas, mais par la foi, je suis dans le sanctuaire céleste, devant même la face de Dieu. Le juste ne vit que par la foi, ou selon Hébreux 10, 19, j'ai cette libre à entrer là-bas en vertu de l'œuvre que mon Seigneur Jésus a accomplie pour moi. Si c'était à cause du nombre de gens sur la terre, ça devrait être la même église, la même doctrine, les mêmes choses partout. Mais est-ce le cas? Ce n'est pas le cas. Alors pourquoi y a-t-il eu toutes ces ruptures-là? D'abord, au sein de l'Église catholique, un problème de croyance. Ça a été un problème de croyance, un problème de dogme et autre chose. Les gens aujourd'hui, avec leurs plusieurs églises, se séparent pour plusieurs raisons, se divisent pour plusieurs raisons, se multiplient pour plusieurs raisons. Les autres, on les chasse. Oh, il a commis l'impudicité, il a commis l'adultère, on les chasse, on les excommunie. Comme les Luther King et les autres compagnies ont été excommuniés de l'Église catholique. Les gens se séparent aujourd'hui par cupidité, à cause de trahison, à cause des croyances, par cupidité aujourd'hui. Car les églises dans le christianisme aujourd'hui sont devenues un business qui paye bien. C'est un business qui paye bien, selon la sagesse humaine, qui paye bien sur la terre. C'est devenu des emplois normaux. Ce sont des emplois normaux. Des emplois normaux où les gens ont des salaires mensuels, où ils ont des avantages, ils ont des congés annuels. Ce sont des entreprises, des ASBL, associations sans but lucratif. C'est un business qui paie à merveille, où on est en train d'extorquer par ignorance l'argent aux gens, à gauche ou à droite. Les gens se séparent par cupidité, à cause de leurs croyances. Ils se trahissent à gauche ou à droite, à cause des croyances, à cause des doctrines. Aujourd'hui, il y a plusieurs doctrines, il y a plusieurs foi aujourd'hui. Il y a la foi catholique. Il y a des croyances qui sont propres aux catholiques aujourd'hui. Il y a des croyances qui sont propres aux protestants aujourd'hui. Il y a des croyances qui sont propres aux orthodoxes aujourd'hui. Fondamentalement, la raison de toutes ces ruptures, c'est un problème de croyance. Un problème de doctrine. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne peut pas y avoir plusieurs interprétations de la parole de Dieu. Il ne peut même pas y avoir deux interprétations différentes de la parole de Dieu. Jamais. Oh, il ne peut pas y avoir deux doctrines, deux interprétations, même trois interprétations différentes de la parole de Dieu. Jamais, alors grand jamais. Car l'objectif de l'édification dans la foi de Christ, dans la doctrine de Christ, c'est d'amener les disciples de Christ à tendre vers l'unité de la foi, vers l'unité de la doctrine de Christ. C'est ça l'objectif de l'édification dans la foi de Christ, dans la doctrine de Christ, qui nous est enseigné dans Éphésiens 4, du verset 11 jusqu'au verset 16 là-bas. Mais qu'est-ce qui est dit au verset 13 là-bas? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est ça l'objectif, le but que poursuit l'édification, la construction, la maturation dans la foi, jusqu'à ce qu'on parvienne, qu'on tende tous à l'unité de la foi, pas à la division, pas à la multiplicité de foi, à avoir une foi X ici, à avoir des croyances X ici, des croyances Y là-bas et des croyances Z à droite. Jamais. On ne peut pas avoir deux interprétations ou même trois de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, vous ne pouvez pas juste l'interpréter de n'importe quelle façon. 2 Pierre, chapitre 1,
versets 20 et 21, qu'est-ce qui est écrit? Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture, qu'aucune parole de Dieu ne peut être un objet d'interprétation particulière. Vous ne pouvez juste pas interpréter la parole de Dieu selon de n'importe comment. La parole de Dieu ne peut pas être sujette d'une quelconque interprétation. Pourquoi cela? Au verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme. Ce n'est pas par une volonté d'homme. Ce n'est pas par une sagesse d'homme. Ce n'est pas par une sagesse humaine qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Par conséquent, ça demande le Saint-Esprit pour interpréter la parole de Dieu. C'est lui, l'onction là, qui enseigne toutes choses. On ne peut pas avoir deux interprétations de la parole de Dieu. On ne peut pas avoir deux interprétations de la prophétie, de la doctrine de Christ. On ne peut pas avoir deux foi. On ne peut pas avoir deux doctrines. Jude 1, 3, vers la fin là-bas, on dit la foi. On ne parle pas des foi ou les foi. Non, plusieurs fois. La foi, la doctrine de Christ a été transmise une fois pour toutes. Dans l'église de Jésus-Christ, on ne peut pas avoir de divergences quant à l'interprétation de sa parole. Vous voyez le travail que les apôtres, que Dieu a fait avec les premiers apôtres de Christ. Ils ont écrit les épîtres. Et vous ne voyez aucune contradiction. Vous ne voyez aucune contradiction quelque part dans les épîtres, dans toute la Bible. Il n'y a aucune contradiction. Balancez-moi tout ce que vous dites contradiction, je vais vous prouver qu'il n'y a pas de contradiction. Il n'y a aucune contradiction quelque part, que ce soit dans les épîtres ou dans tous les autres livres de la Bible. Toute contradiction de la parole de Dieu vient du diable, même toutes les divisions viennent du diable. Dieu n'a jamais été l'auteur des divisions. Les divisions dont Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 11, quand il rappelle aux frères de Corinthe, quand il leur rappelle les enseignements de la doctrine concernant la célébration de la scène, il dit dans 1 Corinthiens 11, verset 19, « Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Il faut qu'il y ait aussi des divisions. » Les divisions dont il parle ici, c'était des divisions dues aux classes sociales, où les riches se réunissaient de leur côté. C'est cette différenciation-là des classes sociales, pendant que les frères se réunissaient pour célébrer la Sainte Seine. Mais lisez la suite, vous allez voir le jugement que Dieu avait infligé à l'église de Corinthe à cause de ces castes sociales qui s'étaient produites dans l'église de Corinthe. Dieu n'a jamais été l'auteur des divisions. Il n'est pas l'auteur des divisions. Il n'est pas l'auteur des divisions. Vous ne pouvez pas avoir deux interprétations de la parole de Dieu. Oh, moi je pense comme ça, l'autre pense comme ça, l'autre aussi pense comme ça. La parole de Dieu, vous l'interprétez comme ça. Vous l'interprétez, chacun l'interprète à sa façon. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est le faux esprit. L'esprit du diable. Vous comprenez ça? On ne peut pas avoir deux foi. Aujourd'hui, vous avez la foi catholique. Vous avez des croyances catholiques. Vous avez des croyances protestantes. Vous avez des croyances des orthodoxes. Vous avez plusieurs croyances dans le christianisme aujourd'hui. Ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est ainsi que je dis toujours que même Luther King là-bas, il avait de bonnes intentions. Mais en atterrissant dans une autre église, dite église protestante, avec des croyances protestantes, surtout en atterrissant dans une autre église, dite église protestante là-bas, qui n'est pas dans la foi, dans la Bible,
Non, là, il avait dérapé. Là, il avait dérapé. Là, il a dérapé. C'est comme moi aujourd'hui, après avoir quitté, si j'avais aussi atterri dans une autre église, soit si j'avais aussi atterri dans ma propre église, dans ma propre église, en ayant, dans ma propre église, j'aurais aussi quitté la volonté de Dieu. J'aurais aussi quitté la volonté de Dieu. Quiconque Dieu a déjà sauvé, quand il quitte le christianisme, quand il quitte toutes ces églises qui ne sont pas l'église de Dieu, quiconque Dieu a déjà sauvé, il reste membre de l'église de Jésus-Christ, comme moi aujourd'hui, un membre de l'église de Jésus-Christ, à laquelle il a toujours appartenu depuis le jour de son salut. Il ne rejoint aucune autre église, ni ne forme sa propre église. Ni ne forme sa propre église. Ainsi, vous pouvez voir clairement que toutes vos églises ne sont pas nées parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui. Toutes les ruptures qu'il y a eu dans l'église catholique, qu'il y a dans les églises, dans le christianisme aujourd'hui, ne sont pas dues au fait qu'il y a beaucoup de gens dans le monde. Ce qui fait que toutes vos raisons là, que vous ne cessez d'évoquer à gauche ou à droite, ne sont qu'une sagesse naturelle, un zèle amer, et non une sagesse et une intelligence spirituelle. Vous avez vos plusieurs églises. Vous avez aujourd'hui vos plusieurs églises du christianisme dans une même ville. Vous avez plusieurs églises du christianisme dans une même ville. Dans une même ville aujourd'hui. Ce qui n'est enseigné nulle part dans la doctrine de Christ. Ce n'est enseigné nulle part dans la doctrine de Christ, dans la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu-là, elle enseigne que tous les disciples de Christ, résidant dans une ville donnée, sont l'Église de Dieu dans cette ville-là, où sont les membres de la seule Église de Dieu de la ville X, de la ville Y, où ils résident. Tous les disciples de Christ qui résident une ville donnée, qui résident par exemple la ville de Lycasie, sont les membres, sont les représentants de la seule Église de Dieu qui habite la ville de Lycasie. Qui habite la ville de Lycasie, qui habite la ville de Paris, qui habite la ville de Washington, où il réside. Vous pouvez vous référer à l'Église de Dieu, où les membres de la seule Église de Jésus-Christ qui résidaient dans cette ville d'Asie mineure. Quand vous prenez les 7 lettres que le Seigneur Jésus adresse à son Église, qui était dans cette ville d'Asie mineure, vous pouvez vous référer à ça. Et j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres. Dans ces lettres, dans ces 7 lettres que le Seigneur envoie à son Église, qui était en Asie mineure, il n'y a pas cette Église. Non. Il n'y a pas cette Église en Asie mineure. Il n'y a pas cette Église. Les gens racontent ça dans leurs bouquins, théologiens et autres. Les gens chantent ça à gauche ou à droite. Il n'y a pas cette Église en Asie mineure. Mais il y a les membres de la seule Église de Jésus-Christ qui résidaient dans cette ville d'Asie mineure. Qui résidaient dans cette ville d'Asie mineure qu'on a vu dernièrement, Éphèse, Smyrne, voyez l'enseignement dernier là-bas. Qui résidaient dans cette ville d'Asie mineure. Tout comme en Galatie, dans Galates 1, 2 là-bas. La traduction française dit aux églises de la Galatie. Ce qui veut, c'est ce que je dis toujours. Le problème du français. Le problème du français. Les églises de la Galatie représentent les membres
de la seule Église de Jésus-Christ qui résidait dans au moins 4 villes, à savoir Antioche de Pisidie, Lystre, Derbe et Iconium. Quand je viens devant vous, je suis assis, je suis stable sur mes 2 pieds. Je ne viens pas vous raconter du n'importe quoi. Le Seigneur m'enseigne sa parole, il m'édifie dans la foi. Galates 1, 2. Mon frère reste combien de minutes là-bas? Galates 1, 2 là. Aux églises de la Galatie représentent les membres de la seule église de Jésus-Christ qui habitait dans au moins 4 villes de la Galatie. La première ville, Antioche de Pisidie. Vous avez l'autre ville, Lystre. Vous avez la ville de Derbe. Et vous avez Iconium. Iconium. Le problème avec le français, les traductions françaises aujourd'hui. Les traductions françaises aujourd'hui. Vous comprenez? C'est pas tout ça. C'est pas tout ça. L'église de Jésus est une seule église. C'est un seul corps qui est composé de plusieurs membres résidant dans plusieurs villes dans le monde aujourd'hui, mais que Dieu seul connaît. 2 Timothée 2, 19b. Et donc, composé de ces plusieurs membres, certains résident encore dans plusieurs villes dans le monde aujourd'hui, et les âmes des autres membres de la seule Église de Jésus-Christ sont déjà avec le Seigneur au ciel, au repos. Quand vous lisez seulement 1 Corinthiens 12, 20, qui vous dit qu'il y a un seul corps, qu'il y a une seule Église, mais plusieurs membres, vous pouvez comprendre qu'il y a un problème avec la traduction française de Galates 1, 2, et de ce que les gens disent cette église d'Asie mineure. L'église de Jésus n'est pas un regroupement de plusieurs églises, n'est pas un ensemble de plusieurs églises, mais c'est un ensemble, un seul ensemble de plusieurs membres. Un seul ensemble de plusieurs membres. La doctrine de Christ enseigne aussi que les enfants de Dieu qui se réunissent chez un frère sont aussi appelés l'église de Dieu qui se réunit dans la maison de ce frère là-bas. La maison où ils se réunissent n'est pas l'église. La maison où ils se réunissent n'est pas une église, mais c'est eux qui se réunissent dans cette maison là-bas, qui sont l'église de Dieu qui se réunit dans cette maison, dans la maison de ce frère là-bas. Romains 16, 5, quand vous lisez ça dans Darby ou bien dans la Bible du Semeur, vous avez cette compréhension. À l'église de Dieu qui se réunissait dans la maison de Prisca et Aquilas. Zèle amer auquel nous sommes en train d'assister tous les jours ici dans le christianisme. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Le Seigneur n'arrête pas de vous parler sur une seule chose, mais de plusieurs manières, vous exhortant à revenir sur le droit chemin, à vous éloigner de toute iniquité, de tout ce qui n'est pas conforme à sa parole et de retourner dans la vérité. On s'arrête par ici, Dieu voulant, nous allons continuer prochainement. Que l'amour de Dieu, le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent avec mes frères et sœurs en Christ, que Dieu seul connaît, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.